Bonjour les amis, c'est votre ami de chaque jour, Rodriguez SAB. Aujourd'hui nous sommes là pour un nouveau tuto, une nouvelle adresse. Il s'agit sans doute de Windev, l'installation, comme vous pouvez le voir déjà dans les titres. Alors Windev, comme vous le savez, est un logiciel particulier développé par PCSoft, l'entreprise française. Ce logiciel n'est pas comme tout autre logiciel où vous avez seulement besoin d'un seul setup, vous installez et puis c'est parti. Mais pour le cas de Windev, vous avez besoin de presque 3 fichiers comme ça pour son bon fonctionnement. Vous avez avant tout besoin de setup de Windev. Vous avez au-delà de ça besoin de crack. Et aussi, vous avez à la fin besoin de dump que vous allez devoir importer pour désormais lasser l'environnement de votre développement que vous avez installé. Ici, à l'occurrence de Windev. Alors, pour ce faire, nous n'allons pas perdre du temps. J'ai préparé un fichier. Ça, c'est les paquets Windev V5. Okay. Celui-là, ce sont des fichiers WinRAR. Ces deux fichiers ici, ce sont les fichiers que j'ai déjà compressés. Là, nous avons Windev, les setups, et ici, nous avons les cracks. Et à l'intérieur, un peu plus loin, nous avons les dumps que nous allons devoir importer. Alors, nous allons retourner au niveau des setups de Windev. Je double-clique pour ouvrir les fichiers. Alors, ici à l'intérieur, si vous avez le fichier Windev, ici à l'intérieur, vous allez trouver plusieurs sous-fichiers à l'intérieur. Okay? Certaines personnes, ils me disent qu'ils ont l'habitude de double-cliquer sur menu pour installer. Mais moi, je ne prends pas vraiment cette option. Mais sinon, ils me disent que ça passe quand même. De mieux, je vais vous conseiller de prendre l'option installer. Ok. Nous allons double-cliquer tout simplement d'ici une fois. On va patienter le temps que le setup s'exécute. Alors dans l'assistant qui sera affiché, vous serez obligé de dire oui comme d'habitude. Voilà, moi je vais dire oui. Je ne crois pas que comme je réalise la vidéo, cette fenêtre va apparaître. Mais dites oui chez vous. Moi aussi j'ai dit oui ici chez moi. Et nous allons marcher ensemble. Ça, nous pouvons réduire cette fenêtre. On va patienter un tout petit peu. Le temps que la fenêtre d'installation de Windev, l'assistant, s'affiche. Voilà, nous avons déjà Windev V5. Ici, c'est comme vous voyez dans les autres applications, comme par exemple lorsque vous installez les paquets Office Microsoft, vous voyez aussi ça. Alors nous n'allons pas perdre le temps pour le lire. On va juste cocher ici, j'accepte, et puis vous dites suivant. On va patienter. On nous dit patienter, veuillez patienter pendant que les programmes d'installation s'initialisent. Alors il y aura certainement, sans doute, des étapes où ça va demander un peu de temps. Ne vous inquiétez pas, pour que la vidéo ne soit pas assez longue, je vais devoir mettre des pauses de temps en temps pour vous faciliter aussi la tâche. Alors là, on dit ne pas débrancher les clés physiques actuellement connectées. Ça nous importe peu. On va patienter un tout petit peu le temps que l'option suivante soit bel et bien affiché ou activé. On va patienter. Alors si ça prend du temps, je vais mettre la pause. Ne vous inquiétez pas, ce sera trop simple. Alors on va continuer à patienter. Comme vous pouvez le remarquer, on vous dit veuillez patienter, cette recherche peut durer plusieurs minutes. Vérification des pilotes, patati patata. Nous allons continuer à attendre. Attendez également chez vous. Si ça passe rapidement chez vous, il n'y a pas de problème. C'est peut-être que la machine est trop souple. Et comme vous pouvez les remarquer, moi j'ai beaucoup de fichiers qui sont sans doute ouverts. Voilà pourquoi ça ralentit un tout petit peu le processus. Mais on va quand même y attendre avec vous. Ça ne va plus prendre assez de temps. Voilà, on y est. Alors ici, vous devez faire très attention. Très attention. Ici, il ne s'agit pas ici d'installer Windev par rapport à votre système d'exploitation. Non, ça, il faut le souligner. Parce que si vous tenez vraiment compte de ça, vous allez vous rendre compte après que
votre Windows ne se lasse pas. Alors ici, je vais vous conseiller, comme j'ai toujours conseillé à mes fidèles, de toujours prendre l'option installer la version 32 bits de Windows. Parce que si vous dites que vous utilisez la machine qui a 64 bits et que vous devez également prendre ça, croyez-moi, vous aurez des difficultés au lancement. Alors, que cela ne tienne, veuillez à tout prix prendre installation de la version 32 bits de Windows. Peu importe la version que vous utilisez, V3, à partir de V3 déjà, V4, V5, V6, prière de prendre cette option-là. Ok, on est d'accord? Alors, je vais cocher une fois et puis je fais suivant. Et là, on me dit répertoire d'installation. Je fais suivant. Je garde les répertoires par défaut. Ce sera dans le disque C, dans un sous-répertoire appelé programme Files et ainsi de suite. Ici, je ne change rien. Ok, ne touchez pas aussi chez vous. Nous allons faire suivant. Et là également, je vais faire suivant. Vous voyez que l'installation est très simple. Je ne sais pas s'il y aura encore des difficultés après cette vidéo. Alors, nous allons attendre comme d'habitude. Comme vous pouvez les remarquer ici, le processus sera tellement long. Ok, cette étape va peut-être durer et nous prendre assez de minutes pour que la vidéo ne soit pas longue inutilement, parce que nous voulons vous produire des vidéos de qualité et non de quantité ou de la durée qui ne sera peut-être pas importante. Nous allons comme ça mettre la pause le temps que ce processus là arrive à la fin et nous allons juste vous revenir après quelques minutes. Alors, l'installation est en train de progresser. Comme vous pouvez déjà les voir, dans quelques minutes, nous serons à la fin. Permettez que nous revenons encore dans cet état-là de pause, le temps que ça arrive à la fin. Voilà, ça y est. Et là, nous sommes déjà au niveau des gestionnaires des sources. Alors ici, vous n'avez rien à changer. Vous n'avez rien à sélectionner à ce niveau. OK. Et vous faites tout simplement suivant. Et là, comme vous pouvez le voir, on a même coché pour vous par défaut. Et ne décochez rien. Gardez toutes ces options par défaut. OK. Comme ça y est. Et dites tout simplement terminer. Et quand vous allez dire terminer, du coup, vous pouvez déjà voir à ce niveau l'icône de Windows V5 qui vient de s'ajouter au bureau. Pourtant, avant, on n'avait pas cette icône-là. Avant, on n'en avait pas. S'il y a des doutes, revenez en arrière et puis vous allez voir que ce que je vous dis est vrai. Alors, après l'installation, vous serez toujours obligé de voir ceci au devant de vous. Alors, ne revenez plus pour cliquer encore installation de Windows. Sinon, vous allez faire un travail double. Venez tout simplement là et puis fermez la fenêtre. Alors, est-ce que c'est tout pour que nous ayons la possibilité d'utiliser ce Windows que nous venons d'installer? Non, c'est pas tout. Nous allons essayer comme ça de double-cliquer une fois d'ici. On va patienter. J'ai déjà double-cliqué. On va attendre que Windows se lance. Comme je vous avais dit, que Windows seul ne suffit pas pour son bon fonctionnement. Il vous faudra ajouter à cela l'installation d'un autre logiciel que nous appelons Crack. Alors, après que le Crack soit installé, vous serez obligé d'importer. C'est ce que nous allons faire avec vous pour faire fonctionner ce Windows. Comme vous pouvez le remarquer, quand j'ai double-cliqué ici, on a cette petite boîte de dialogue qui apparaît avec ce message que nous n'allons pas lire pour l'instant. Comme j'avais dit tantôt dans la vidéo précédente, que quand vous finissez déjà l'installation de Windows et que vous avez au devant de vous cette boîte de dialogue, dites-vous que l'installation a été bien faite. Ok? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit juste de fermer là. Alors, je vais vous expliquer une chose. J'avais dit, si il existe déjà un crack au niveau de votre machine, vous n'avez pas à vous faire pour installer les autres cracks. Un seul crack suffit. Un seul crack peut fonctionner plusieurs environnements de Windows. Comme par exemple ici, j'ai
Windows V3 mobile qui fonctionne déjà très bien, que j'avais installé. J'avais également installé les cracks qui fait fonctionner ces Windows là. Ok, on va patienter comme ça, et le temps que ça ne s'affiche, nous allons chercher notre crack là où il se trouve. On va faire ça. Je vais descendre jusqu'à trouver les W. Voilà, celui-là, et je clique une fois dessus comme l'icône n'est pas au bureau. Voilà, il y a une petite boîte de dialogue qui est apparue. Je vais dire oui. Voilà, si vous avez des difficultés par rapport à l'installation des cracks, il vous faut juste parcourir ma liste de tutos. Vous trouverez comme ça une vidéo que j'ai fait précédemment intitulée installation des cracks. Alors, je vais venir là. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les Windows V3 qui fonctionnent, c'est celui-là, ok, que j'avais importé précédemment. Et pour l'instant, nous voulons importer les dumps de V5 pour Windows, ce qui veut dire que nous allons prendre l'option qui se trouve au milieu. Je vais justement venir là, ok. Celui-là, c'est les cracks de Windows V3 et nous voulons importer les cracks de Windows V5. Je viens juste là. Je viens juste là, je vais patienter. Du coup, je pars là où se trouve les dumps. Comme les cracks est déjà installé, je ne peux plus installer deux fois. Parce que même si je revenais pour installer deux fois, vous verrez que le deuxième crack va nous demander de remplacer le tout premier crack que nous avons installé précédemment. Alors, comme il existe déjà un crack, il nous faut juste importer les dumps pour Windows V5, ok. Alors nous allons importer ces cracks là, c'était jusque là. Voilà, nous sommes arrivés enfin. Windows V5, je clique une fois d'ici et puis je dis ouvrir. Et on va patienter. Si tout va bien, les cracks viendra se positionner ici. Vous voyez, nous avons importé les cracks de V5. Méfiez-vous de la mention qui se trouve à ce niveau de version. Méfiez-vous de ça. Il s'agit bel et bien des cracks de V5. Alors, je vais fermer là. Je vais fermer. Et on va comme ça double-cliquer encore de nouveau sur Windows pour voir si tout est bien passé. On va patienter. On va patienter. Nous allons faire tout avec vous pour que ce Windows fonctionne aujourd'hui. Si ça refuse, ne vous inquiétez pas. Nous ferons tout pour le faire fonctionner. Vous voyez, là, on peut déjà nous dire que le crack est activé. Alors, on va fermer. Et il y a encore le curseur qui tourne. On va patienter, ne vous inquiétez pas. Comprenez, comme j'avais dit, que j'ai beaucoup de dossiers ouverts et je ne peux pas du coup les fermer parce que je suis en train de travailler dessus. J'ai profité comme ça, réaliser cette vidéo parce que j'ai toujours tendance à oublier. Alors, comme vous pouvez les remarquer, là, ça refuse. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement revenir au niveau des cracks. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez toujours des complications, ça doute. Mais que cela ne vous dérange pas assez. On va double-cliquer sur les cracks. On va patienter. Je vais dire oui dans la boîte de dialogue qui apparaît. Comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore ajouter de nouveau les cracks. Je viens là, je dis ajouter. Je supprime d'abord ce qui existe. Je supprime celui-là. Et même celui-ci aussi, je peux supprimer, pourquoi pas. Je reviendrai importer ça après. Je ferme tout. Et puis je relâche encore. Voilà, il se relâche même de lui-même. Moi je vais fermer. Je dis les cracks à nouveau. Les fichiers WX. On va attendre. Je vais faire à tout prix pour vous prouver que l'installation de Windows
marche, ça doute comme ça. Alors, on va patienter. C'est ce que je vais pas cliquer d'ici. C'est encore où? C'est à ce niveau-là. On va patienter. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit oui dans cette petite boîte de dialogue qui apparaît. Je vais comme ça attendre que le crack soit lancé. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, tout va passer à merveille. Je sais que ce sont les difficultés que vous rencontrez fréquemment, et quand vous avez ce genre de difficultés au devant de vous, vous avez tendance à tout lâcher, alors que la vie appartient à ceux qui n'abandonnent pas. Comme nous ici dans cette vidéo, nous n'allons pas abandonner jusqu'à ce que tout se passe comme prévu. Alors, j'ai fermé les cracks, je vais démarrer Windev pour voir ce que ça va donner. Toi, tu te fermes d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Les navigateurs se lancent. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, Windev aussi se lance déjà avec l'assistance que nous avons mis, les temps que nous avons donné. Vous voyez que nous avons déjà notre Windev qui se lance. Alors, on va patienter. Celui-ci, je ne l'utilise pas. J'ai dit cliquer là-bas par erreur. On va patienter un tout petit peu. Vous voyez que c'est très simple. Ok, je n'ai pas installé les cracks. Je suis en train d'utiliser les cracks de Windev V3 mobile que j'avais installé précédemment. Alors, je vais comme ça vous prouver, après que Windev V5 soit lancé, qu'il est possible d'utiliser un crack pour plusieurs environnements de développement. En l'occurrence, ici, nous allons importer des dumps de deux environnements différents dans un seul crack. Alors, on va patienter. Il y a une barre de progression qui se trouve à ce niveau-là. On va patienter un tout petit peu. Sinon, on va mettre une petite pause. On risque d'avoir une longue vidéo. Voilà, nous sommes là. On vous dit bonjour, bienvenue dans Windev. Ceci est la page du bienvenue de Windev. Et vous allez faire suivant. Là, vous allez devoir mettre votre nom. Par exemple, ici, moi, je vais mettre, c'est encore quoi, les noms, c'est ces noms-là. Et les mots de passe, si vous en avez, vous pouvez également mettre. Moi, je mets ces mots de passe-là. Vous pouvez cliquer ici pour visionner, par exemple. Voilà. Et puis, je fais suivant et je dis terminer. Et c'est parti. Windev va se lasser. Alors, je vais vous prouver comme ça qu'il est possible, comme j'avais dit, d'utiliser le même crack pour plusieurs environnements de développement. Là, j'avais installé Windev mobile. Vous avez vu comment j'ai supprimé son crack, mais nous allons les porter de nouveau pour justement vous montrer qu'il est possible avec ces cracks là d'utiliser plusieurs environnements de développement. Alors, Windev va se lasser dans quelques minutes et nous allons lasser notre crack. Le crack, c'est où? Nous allons encore lasser ce crack là pour importer aussi les dumps de Windev V3. Je vais dire oui. Voilà, vous voyez que Windev V5 se lance déjà. Donc c'est parti. À partir de ce moment, vous pouvez déjà commencer à développer vos logiciels. Nous allons réduire d'abord cette fenêtre pour démarrer Windev V3. Ok. Mamie, il ne s'est pas encore lassé du tout. Il y a ça doute, voilà, cette partie là qui devrait s'afficher. On n'est pas encore à la fin, il y a encore les curseurs qui tournent. On va patienter un tout petit peu, mais le plus important, c'est que vous avez déjà vu comment nous avons installé, comment nous sommes allés importer les cracks pour V5, et maintenant nous allons importer les cracks pour Windev mobile. Alors on va vérifier si Windev se lance déjà, mobile ou pas. Je clique là-bas, nous avons la version V3. Nous avons la version V3. On va vérifier si l'installation a été bien effectuée.
On va actualiser un tout petit peu. Je vais ramener ceci à droite, question de voir la fenêtre qui va apparaître. Est-ce que l'on a vraiment cliqué? Bon, on va patienter. Si tout va bien, cette fenêtre là devra s'afficher ici, la fenêtre de Windows Mobile. Alors qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas dit cliquer ou comment? Alors je vais cliquer une fois de plus. Si ça prend un peu de temps, je vais mettre une petite pause. Voilà, d'ailleurs la pause ne m'a pas permis. Vous voyez déjà, il y a la fenêtre de Windows Mobile qui s'affiche, vous montrera que Windows est bien installé, mais il ne peut pas se lasser. On va tout simplement cliquer là-bas. Nous allons faire fonctionner ce Windows avec vous à travers toujours les mêmes cracks. Je vais, comme il s'agit de Windows Mobile, je viens juste là, Windows Mobile, j'ai dit ajouter et je prends toujours la même option, importer. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas de Windows Mobile. Il s'agit comme ça. Il s'agit de quoi? Il s'agit pas de Windows V5, il s'agit de Windows Mobile. On va chercher là où se trouvent les dumps de Windows Mobile, la version V3 bien sûr. Et avec ces, voilà, nous avons dump V3. Je prends celui-là et comme il existe ici beaucoup de dumps, j'ai fait attention jusqu'à prendre Windows Mobile V3. Là où c'est mentionné WM, ça veut dire mobile. Je clique là-bas une fois et je viens là. Je dis ouvrir. Je dis ouvrir. Vous pouvez déjà attendre comment la machine est en train de sonner. Voilà. Et il y a le deuxième crack qui vient de s'ajouter ici. Et quand je vais fermer, du coup, vous verrez que dans la fenêtre des cracks, la dernière partie aussi deviendra jaune. Pourtant, au départ, cette partie était sous forme d'une clé USB, comme vous pouvez le voir à droite. Alors, quand déjà vous voyez comme ça, ce qui veut dire que Windows Mobile est bel et bien prêt à être lancé. Vous avez cette option-là, on vous dit lancer directement, ou soit nous pouvons fermer et revenir là. Ok, toujours sur les mêmes Windows que nous avions cliqué précédemment. On va cliquer cette fois-ci pour voir ce que ça va donner. Voilà, vous voyez que désormais Windows Mobile se lance. Donc c'était ça le but de cette vidéo. C'était d'abord d'installer Windows V5. Tel a été le but principal. Le second but était de vous montrer qu'il est possible d'utiliser un seul crack pour plusieurs environnements de développement. Et comme vous pouvez déjà le voir, nous avons Windows V3 qui se lance et il va seulement que nous puissions mettre les noms utilisateurs et le mot de passe comme nous avions fait dans les Windows V5. D'ailleurs, les noms utilisateurs est déjà affiché vu que nous l'avions écrit précédemment dans les Windows V5. Alors comme la machine est intelligente et elle a toujours l'habitude de mémoriser ce qui a été écrit, et là nous pouvons mettre les mots de passe, c'est-à-dire pour les deux environnements de développement, je vais devoir utiliser les mêmes mots de passe parce que nous l'avons tous craqué dans un seul fichier. Alors c'est tout. Comme là, si je peux mettre pour vous les prouver, je mets les mots de passe, j'ai dit c'est connecté. Vous verrez sans doute que nous allons nous connecter dans l'environnement Windows. Vous voyez, ça passe déjà. Alors, n'hésitez pas comme ça à nous faire savoir vos soucis. N'hésitez pas à nous faire savoir vos préoccupations. Nous sommes là pour vous. Notre souci est de faire agrandir cette communauté. Un instant. Attends, mettez d'abord la pause. Avant de continuer, oui, je m'adresse à toi. Avant de continuer, prière de t'abonner. Ok? Abonne-toi à la chaîne pour que nous ayons toujours le courage de réaliser ce genre de vidéos pour vous. Voilà. Merci, c'est votre ami de chaque jour, Rodriguez Essabi, et à très bientôt.